Électrochoc, le podcast des électrons libres. La diversité des cerveaux, force cachée de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée fascinante. Et si nos différences neurologiques n'étaient pas des défauts, mais un moteur essentiel de notre évolution? C'est une question passionnante, Max. On parle de plus en plus de neurodiversité. C'est un concept qui nous invite à voir la variété des cerveaux humains, non pas comme une échelle de normalité, mais plutôt comme la biodiversité dans la nature, une richesse en somme. Exactement. L'idée, popularisée à la fin des années 90, est simple. Tout comme un écosystème est plus résilient avec une grande variété d'espèces, l'humanité est plus forte grâce à une grande variété de modes de pensée. On sort du prisme purement médical pour adopter une vision plus sociale. Oui, et c'est un changement de perspective énorme. On passe du modèle où on se dit « cette personne a un problème » à un modèle où on se demande comment notre société peut-elle mieux s'adapter à cette personne. Ce n'est pas l'individu qui est défectueux, c'est l'environnement qui crée des obstacles. C'est un mouvement puissant qui vise à remplacer la pitié par la reconnaissance des droits et la dignité. Bien sûr, ce n'est pas sans débat. Certains craignent que cela minimise les difficultés réelles de personnes lourdement handicapées ou que le concept devienne un peu trop large et perde de son sens. C'est une tension intéressante. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que la science commence à rattraper cette intuition militante. Les neurosciences, la génétique, la psychologie évolutionnaire, toutes convergent vers la même conclusion. Et quelle est cette conclusion? Que la diversité cérébrale n'est pas une anomalie, mais une propriété fondamentale de notre espèce. Nos cerveaux varient, tout comme notre taille ou notre couleur de peau. C'est inscrit dans notre biologie. Ce qu'on appelle aujourd'hui un trouble a pu être une adaptation très utile dans un autre contexte, à une autre époque. C'est la grande idée de la psychiatrie évolutionnaire, n'est-ce pas? Un trait qui peut être un handicap dans une salle de classe moderne aurait pu être un atout incroyable pour un chasseur-cueilleur, par exemple. Tout à fait. Et la génétique le confirme de manière spectaculaire. On partage 99,9% de notre ADN, mais ce tout petit écart suffit à créer des cerveaux radicalement différents. Chaque naissance apporte son lot de nouvelles mutations. Chaque conception est une recombinaison unique. Bref, chaque cerveau est littéralement une première mondiale. Une première mondiale, j'aime beaucoup cette image. Et on comprend maintenant qu'il n'y a pas un gène de l'autisme ou de la dyslexie. C'est l'effet cumulé de centaines de petites variations génétiques qui dessinent un profil cognitif unique. Exactement. Et ce n'est même pas propre à l'humain. L'évolution a inventé mille et une façons d'être intelligent. Pense au carbo qui utilise des outils, à la pieuvre qui a une intelligence répartie dans ses tentacules ou à l'abeille qui réalise des apprentissages complexes avec un cerveau minuscule. C'est un rappel à l'humilité. Notre forme d'intelligence n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Mais alors, concrètement, si on accepte cette diversité comme une réalité biologique, comment on accompagne les personnes qui sont en souffrance? C'est le point crucial. Reconnaître la neurodiversité ne veut pas dire nier les difficultés, au contraire. Ça nous pousse à trouver des solutions plus adaptées, et elles existent. Les thérapies cognitivo-comportementales, par exemple, ont fait leurs preuves pour aider à gérer les difficultés du quotidien. Il y a aussi la psychoéducation, qui est un outil formidable. Aider une personne à comprendre son propre fonctionnement, c'est lui donner les clés pour mieux vivre avec. Et la paire-aidance, le fait d'être soutenu par quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves, montre des résultats très positifs. Absolument, et cette logique s'applique partout. À l'école, on développe des pédagogies qui sont accessibles à tous dès le départ, sans attendre qu'un enfant soit en échec. On utilise des supports visuels, audio, des technologies de communication pour ceux qui ne peuvent pas parler. On ouvre des portes qui restaient fermées. Et dans le monde du travail, c'est peut-être là que le potentiel est le plus visible, mais aussi le plus sous-exploité. On sait que certains profils neurodivergents ont des capacités incroyables, notamment dans les domaines technologiques. C'est vrai, les avancées sont encore timides, mais elles sont réelles. Des modèles d'accompagnement personnalisés prouvent leur efficacité. L'enjeu est de passer d'une logique d'assistance à une logique d'investissement dans le potentiel de chacun. Et heureusement, le cadre légal évolue aussi pour soutenir cette transition. Que ce soit au niveau national avec des lois favorisant l'inclusion scolaire et l'autonomie financière, ou au niveau international avec la Convention de l'ONU. Oui, le message est clair. L'objectif n'est pas de réparer les gens, mais de construire une société qui accueille la diversité. C'est une révolution silencieuse, mais incroyablement profonde. En fait, en embrassant pleinement la neurodiversité,
On ne fait pas que rendre service à une minorité, on libère un potentiel d'innovation immense pour toute la société. C'est exactement ça. On s'enrichit collectivement. La nature nous a montré qu'il y a 1000 façons d'être intelligent. Il est temps que notre société s'en s'inspire et fasse de même. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.